Oui, nous sommes ici à la presqu'île des ICAC. Et ça nous est la Cayenne Hôtel. Dans le cadre de formation continue, nous avons une responsabilité pour organiser pour les avocats militants et formation initiale pour les avocats stagiaires. Donc nous avons 2 jours de formation qui commencent hier. C'est avec le laboratoire des droits humains et sous participation, nous sommes capables de dire Avocats sans frontières en Haïti qui va soutien pour séance de formation ça fait au profit des avocats pour capable renforcer capacité dans l'exercice professionnel. Et formation ça est organisée sur un guide pratique en habeas corpus que le laboratoire li rédigé pour permettre que le pays a les doté de outils qui permettent aux avocats yo plus apte pour exercer action en habeas corpus. Nous avons cette formation au CAI au profit de nos avocats et nous pensons à partir de cette formation, les avocats vont être beaucoup plus aptes à aider leurs clients, beaucoup plus performants à exercer surtout le recours en habeas corpus pour leurs clients. Combien d'avocats qui ont participé dans cette séance? Nous avons au moins 30 avocats qui participent dans cette séance et nous avons plusieurs magistrats qui participent. Nous avons un avocat stagiaire qui est là. Et ça permet que nous ayons une sorte de élan dans les formations parce qu'ils ont responsabilité conseil à gagner pour organiser des formations pour les avocats, formation continue pour les avocats militants et formation initiale pour les avocats stagiaires. C'est suite à un constat qui fait c'est sous habeas corpus même nous fait. Il y a ce problème dans le pays. Nous avons un seul document qui prévoit habeas corpus, c'est la Constitution 1987 en vigueur, nous disons, qui gagne ça dans l'article 26. Et nous avons une convention qui complète la Constitution parce que ces conventions sont ratifiées par Haïti et ont fait corps avec la Constitution. Et la convention prévoit habeas corpus et préventif et nous fait habeas corpus, tout ça nous est habeas corpus correctif. Donc l'habeas corpus est prévu par la Constitution de notre pays. C'est un constat, ce problème, il n'y a pas de loi cadre dans le cadre de l'action en habeas corpus. Nous avons seulement la Constitution. Il y a certains problèmes qui méritent d'être élucidés, qui méritent d'être traités au niveau de la législation haïtienne. Formation, ça permet qu'il y ait un élan, il y ait un débat qui est ouvert dans l'atelier, nous organisé pour permettre qu'il y ait des idées qui véhiculent sur la question habeas corpus là, pour permettre que dans le pays, ça prend à cœur parce que la liberté individuelle a une importance capitale. Notre constitution a reconnu la liberté individuelle de chaque citoyen. Nous connaissons que nous avons plus que 900 détenus dans la prison civile au CAI. À qui sa formation parle-t-il? Au contraire, formation ça est venue dans un bon moment. C'est dans un moment côté prison, il est vraiment égorgé avec prisonniers et il y a un pile détenus qui ont en détention préventive prolongée. Thème ça moi-même Jacques Lemabdil nous tient frappé parce que nous sommes en 2023 en plein 21e siècle, nous pas doit parler de détention préventive prolongée. Ça doit être désuète pour nous, ça doit résoudre déjà la législation non pour les monde arrêté selon Jean Constitution dit il y a temps paraître devant juge pour tendre les 48 heures la loi prévoit et le dossier est capable de faire suivi si c'est une simple contravention, il est capable de déférer devant le tribunal simple police et si c'est un délit correctionnel, il est capable d'aller devant le tribunal correctionnel par citation directe et si c'est un crime, il est capable de déférer devant le juge d'instruction pour l'instruction de l'affaire dans le délai de 2 mois et 1 mois, ça fait 3 mois pour instruction et la sortie de l'ordonnance. Donc ça, c'est une importance capitale. En pile moun sa qui dans détention préventive prolongée, avocat plus armé pour être capable d'exercer action en habeas corpus qu'il était cas contravention, qu'il était délit, qu'il était crime, même si le dossier est dans le cabinet d'instruction parce que détention préventive là est capable de prolonger pour les délais. La loi pour instruction en fait, il n'est pas respecté. Eh bien, mon nan li tombe dans détention préventive prolongée. Une action en habeas corpus, c'est les ou arrêter un monde ou mal arrêter ou pas suivre norme la loi tracée pour arrêter mon nan. Non seulement ou arrêter mais ou le mettre en prison sans norme ça ou pas respecter. Vous connaissez ou pas arrêter un monde sans mandat et gagne une autorité dans chaîne pénale là. La loi mette qui doit mettre mandat dans toutes conditions c'est juge d'instruction et la plupart des cas nous joignent
commissaire gouvernement, juge de paix remettre mandat, Jean Ouvlé, sans tenir compte de flagrance, yo émettre mandat. Depuis cas ça arrivé, ou bien on arrête un monde, la police arrêté sans mandat, la police arrêté sans mandat non dit, ou bien la police arrêté avec un mandat, juge de paix mettre son mandat d'amener, l'on pas dans les flagrances, ou bien commissaire gouvernement mettre un mandat, l'on pas dans les flagrances. Tout ça yo, ce sont des cas de violation de la liberté individuelle, nous dit arrestation en lit arbitraire et illégale. Les ça, avocat capable de faire un recours en habeas corpus pour demander tribunal qui est compétent, par exemple le doyen, tribunal civil, et il y a le doyen peut désigner un juge, mais dans la plupart des cas, c'est le doyen qui doit siéger normalement pour statuer sur l'action en habeas corpus. Et les ça, tribunal là a bien pour obligation dit que l'arrestation ça n'est pas faite selon les normes, est illégal et arbitraire pour ordonner libération immédiate détenu ça. Son plaisir, nous avons avec quelques membres du conseil qui avec nous. Son plaisir aujourd'hui pour nous venir dans la formation ça, pour nous participer dans la fermeture et pour permettre que la population soit au courant de travail qu'a fait sur le plan juridique pour renforcer la capacité avocat dans la juridiction au Caire.